Salut tout le monde, c'est les chroniques de Gabimeron. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dit cette phrase pour ce podcast, en tout cas, parce que vous m'avez vu ma tête. Voilà, maintenant je fais un peu de vidéos, même de la musique. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard vers la fin. Je vais ouvrir pour cette rentrée en parlant des films et des dessins animés que j'ai vus quand j'étais petit, que je revois actuellement. Alors là, je vais vous en parler d'un seul, pardon, que j'ai vu au cinéma. Et genre, j'avais un peu oublié et tout. Et je me suis dit, parce que quand on est petit, voilà, on regarde un film et tout. Et quand on le revoit, genre, des années plus tard, on se demande si il est toujours aussi bien, si c'est toujours aussi marrant, si ça nous a fait toujours plaisir de le revoir. Et je voulais vous parler d'abord de ce film-là, Lego Movie. Je suis pas un énorme fan des Lego. Et ça, j'adore par contre l'univers. Donc le film, je l'ai revu il y a 2 jours. Donc c'est un film sorti en 2014 et il a 10 ans déjà. Quel choc! J'ai pas vu le 2, j'ai pas vu la suite, il faut que je regarde le 2. Mais en tout cas, celui-là, le premier, bah déjà, sa plus grande force au film, genre c'est l'humour. En fait, j'avais oublié le film, mais en fait, le film est vraiment drôle. J'avais oublié à quel point c'était plutôt drôle, pas trop forcé. Bon, un petit peu à des moments, parce que voilà, ça reste un film un peu pour enfants et que c'est un peu sur le thème Lego. Vraiment, mais l'humour, il y a plein de moments où il y a une espèce de prophétie et tout un running gag. Par exemple, un moment où Batman il dit non, mais c'est pas à tout moment il apparaît ceci ou ça et paf, ça apparaît directement. Enfin, c'est l'humour que j'aime bien, voilà, Lego. Et j'espère que dans le 2 ils ont maintenu cet humour-là, et même Lego Batman que j'ai pas vu aussi. J'ai vu que ce film-là sur le thème Lego, là, je m'en rends compte. Et il me semble que je l'ai vu en français aussi. Donc la VF était pas mal dans mon souvenir, mais bon, c'était il y a 10 ans. Mais en tout cas, la VO, elle est vraiment excellente. Et en cherchant un peu les comédiens, bah en fait, tu comprends pourquoi, hein, parce que entre bah, la voix de Chris Pratt, donc qui joue Emmett, Will Ferrell qui joue donc le président business et le papa à la fin, il y a aussi très connu Morgan Freeman qui est qui joue vraiment, je trouve qui fait le meilleur personnage selon moi. Moi j'aime beaucoup Morgan Freeman et en tout cas la voix d'un des personnages est vraiment cool à voir. Mais de quoi ça parle les Gomu? Parce que depuis tout à l'heure je vous en parle et ça se trouve vous savez même pas de quoi ça parle. En fait ça parle de Emmett, un personnage totalement banal de la vie de tous les jours qui suit les instructions et un beau jour il va tomber sur une pièce un peu magique et en fait ça va changer sa vie, ça va bouleverser parce que cette pièce magique elle est très recherchée parce que un méchant président veut donc craggleiser parce qu'en fait il veut utiliser le Kraggle qui est une colle super forte pour plus que personne bouge parce que voilà il aime pas que les gens s'amusent à construire, à ne pas suivre les règles etc etc et il va rencontrer plein de gens donc notamment Lucy, Batman, donc d'autres super-héros. Enfin, il y a plein de d'easter eggs, de moments où ça peut parler à tout le monde, le gentil flic et le méchant flic aussi, je repense. Et voilà, en fait, ce qui est la force aussi de ce film, donc le second point positif, c'est qu'en fait, ça peut clairement parler aux adultes comme aux enfants, en fait. Moi, j'avais vu là, enfant, bon là, ça me fait rire et tout, mais là, maintenant, adulte, je reviens pas que je suis adulte, MDR, on va dire adolescent, c'est un peu mieux ce terme, je trouve. Bah, en fait, je trouve que c'est pas les mêmes blagues qui m'ont fait rire et tout, ou au contraire, ça m'a peut-être même plus fait rire, comme j'étais plus dedans, que j'ai plus connu des trucs. Enfin bref, dans tous les cas, je vous ai dit que le film est drôle, mais même les messages, ça peut correspondre à vraiment, c'est familial de ouf. En fait, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de dessins animés ces derniers temps, mais quand je re-regarde, je dis en fait la vraie force des dessins animés. Bon là, j'en ai regardé des très connus, hein, mais je parle de Indestructible, Le Roi Lion et notamment The Lego Movie. C'est vraiment familial. Genre, tu peux prendre ton pied, que tu sois un enfant de 8 ans ou un jeune adulte ou même au plus vieux, je pense que vraiment, c'est pas comme les films genre Princesse Mononoke ou les autres films un peu d'animation un peu plus adultes ou Sausage Party encore pire qui peut. Là, je pense à ces deux films là qui parlent vraiment qu'aux adultes
Et les enfants, c'est un petit peu chaud et tout. Faut attendre encore quelques années pour qu'ils comprennent. Bah là, le film, franchement, il se regarde trop trop bien. Le rythme est vraiment cool. Peut-être il y a un moment, je me suis un peu ennuyé vers le milieu du film. Et j'aime bien aussi le twist un peu final que je vais pas vous dire, parce que pour les gens qui n'ont pas vu, les gens du fond, comme j'aime vous dire, le film il a 10 ans, à un moment, faut se dépêcher. Donc voilà, c'était cette chronique sur un peu mes films d'enfance là que je regarde. J'en ai vu quelques-uns là, l'été m'a permis, je voulais voir des choses joyeuses, assez joviales, pardon. Et là, ce film-là, bah franchement, en plus c'est la rentrée, bon, c'est un peu morose pour certains la rentrée. Vous regardez ce film, vous avez passé un bon moment, et voilà, vous vous sentirez peut-être plus spécial. Pour ceux qui ont le film, savent de quoi je parle. En tout cas, c'était les chroniques de Gabi Marou. Vous pouvez quitter maintenant le podcast, et ceux qui sont un peu plus curieux, bah, je vais vous parler un peu justement de la musique. Je voulais faire un épisode dédié par rapport à la musique. Je dis peut-être que tout le monde n'est pas intéressé par mon côté musical, voilà. Alors, est-ce que je veux devenir un artiste musical? Je ne pense pas, parce que pour être transparent avec vous, je fais une formation qui n'a rien à voir avec la musique, et je compte pas faire la musique pour mon métier, mais vraiment pour mon plaisir, pour vous partager. Je fais de la musique pour moi, certes, mais comme je vous la partage, bah aussi pour vous. J'ai envie de tester plein de trucs, que ce soit plus rap, de la pop, euh, plein de trucs, pas du rock, mais comment ça s'appelle, de l'hyper pop, enfin vraiment plusieurs variétés, que ce soit rap et tout, toute déclinaison, tout type de prod, plus jazz, plus rock, etc., etc. Et donc là, je viens de sortir donc deux sons. Donc c'est 21S et déjà vu. J'espère qu'ils vous ont plu déjà, au premier temps. Le premier son, il a fait quasi 300 vues. Vraiment, bah, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Ça motive de ouf. Le deuxième vient de sortir. Il a fait à peine 20 vues, mais c'est ça, c'est pas grave. C'est pas le plus important. En tout cas, le plus important, c'est vraiment que je kiffe ma session studio. Je suis avec deux gars et tout qui me coachent et tout, qui m'apprennent plein de trucs par rapport à ce qu'ils font. Leur taf, il est hyper impressionnant. Et ça que tu te rends compte qu'en fait, t'as un peu l'impression que c'est de la magie, parce que les gars, en fait, sur ordinateur et tout, ils te font des trucs de malade, quoi. En quelques heures et tout, t'as un truc super, super clean. Alors que si j'avais essayé de faire tout seul, bah, ça serait beaucoup, beaucoup moins bien. Et vraiment, ils te subliment comme ça ton morceau. Je trouve ça assez impressionnant, ces métiers-là, du son et tout. Même si c'est des métiers extrêmement chers, évidemment. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est bah, dans quel pied je vais danser? Est-ce que je serai plus podcaster? Est-ce que je vais faire plus de la musique? Est-ce que je veux faire plus de vidéos? Bah, je me dis priorité quand même aux petites vidéos là, Instagram, là, ça j'aime bien faire. C'est court, assez facile à faire, il faut juste y penser, mais c'est vrai que je suis un gros procrastinateur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Après, pour la musique, plus en second plan, même si j'aimerais bien vous sortir un morceau tous les mois, tous les 2 mois plutôt. Voilà, le temps que j'écoute le son, que je l'apprécie, etc. Parce qu'au début de s'entendre, c'est un peu bizarre, mais au bout de quelques semaines, ça y va. Et donc, mon nom d'artiste, comme je veux pas me cacher derrière une autre identité, voilà, il y aura déjà les chroniques de Gabi Marou. J'avais hésité à m'appeler Gabi pour la musique, voilà, par rapport à Gabi Marou, etc. Et puis voilà, c'est 4 lettres, c'est simple. Mais je me suis dit, en fait, finalement, mon prénom bah, est très bien, il est pas trop commun, ça va, c'est pas genre Mathéo. Désolé à tous ceux qui s'appellent Mathéo, hein, c'est juste que votre nom il est très commun, hein, rien contre vous. Du coup, je vais juste m'appeler bah, Marceau. Voilà, c'est juste mon prénom, voilà, parce que c'est moi qui parle, c'est pas un autre. Et le but, c'est de s'exprimer pleinement sans masque. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la musique. Regardez Lego Movie et je pense aussi Batman Lego et Lego Movie 2 parce que ce sont d'excellents films. J'ai entendu parler aussi d'un autre film. C'est sur des Lego aussi, mais c'est par rapport à Pharrell Williams. Alors ça, je serais très très bouillant de le voir et tout. Ah, purée, j'ai même pas dit ça. Mais le film, il est tellement beau. Enfin, 2014, les reflets des pièces, etc., etc. Je finirai là-dessus. Vraiment, un argument ultime, c'est que vraiment, ça a beau être en 2014, ça a beau être un film avec beaucoup, beaucoup de budget, parce que une énorme pub pour Lego, quoi, finalement.
Bah en fait ça reste vraiment très quali visuellement quoi. Enfin c'est très très beau de ouf. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que voilà, j'ai pas été trop long. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Là j'enregistre un peu au one shot comme j'aime faire. Et on se retrouve très vite, soit pour un podcast, une vidéo ou une musique. Allez, tchuss!